Place à notre rubrique On vous répond. Notre invitée ce soir, Virginie Charrois, elle est nutritionniste, pour répondre à cette question. Est-ce que les potages sont vraiment bons pour la santé? Bonsoir Virginie, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Ça y est, l'hiver frappe à notre porte et l'idée de consommer des potages, des soupes s'invite dans les chaumières. Mais est-ce vraiment une bonne idée? La réponse est clairement oui. Oui, c'est plutôt oui. Et puis je dirais oui sur tous les volets de la santé. Parce que la santé, c'est le corps, on va en parler, la santé, la composition de la soupe. Mais c'est aussi le plaisir. Cette soupe, elle a quand même un côté réconfortant, même je suis sûre sous les chapiteaux des pavillons de Noël, ça va être réconfortant. Et puis il y a quand même aussi le côté un peu populaire, c'est la soupe qu'on partage, la soupe qu'on mange ensemble, et je pense qu'elle peut être très intéressante pour des familles, et de se retrouver autour de la soupe, c'est une bonne idée aussi, c'est bon pour la santé de manger ensemble. Alors c'est bon pour la santé, il y a de nombreuses vertus et bienfaits évidemment, c'est intégral, il y a tout dans la soupe. Alors il peut y avoir tout dans la soupe, et ce qui est merveilleux pour les nutritionnistes, c'est que c'est un bon levier pour manger des légumes quand même, et puis pour consommer de l'eau, parce qu'on consomme une bonne quantité d'eau, ça nous hydrate, donc consommation de légumes, consommation d'eau. On fera juste un petit peu attention à la quantité de sel qu'on va consommer là-dedans. Puis peut-être qu'on a besoin de discriminer les sortes de soupes. Oui, alors est-ce qu'il y a des légumes à privilégier dans les soupes déjà? Première question. Honnêtement, non. Non. Tous les légumes racines, légumes feuilles, légumes fruits. Et est-ce que les bienfaits nutritifs sont maintenus du coup quand on les cuisine, quand on les broie, quand on les cuit, quand on les recuit? Alors c'est une excellente question. En réalité, on perd un petit peu de qualité nutritionnelle à la cuisson puisqu'on perd des vitamines. Et plus on va broyer notre soupe, plus on altère les fibres. Néanmoins, la présence de fibres sera toujours là. Le fait de manger des légumes, c'est pas que les vitamines non plus, c'est aussi des oligo-éléments. Donc ça va être intéressant. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est quand on fait un gros volume de soupe d'avance, ne faites réchauffer que ce que vous consommerez le soir même. Pour éviter la perte. Pour éviter de réchauffer X fois votre soupe. Et les soupes en briques achetées au supermarché, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, moi, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée et je les distinguerai des soupes lyophilisées en poudre. Ça, c'est bien. Alors, celles-ci, je les recommanderais moins, beaucoup moins. Par contre, les soupes en briques de supermarché, bon, déjà, elles ont fait beaucoup de progrès ces dernières années, grâce aux consommateurs, d'ailleurs, qui ont eu des exigences. Et puis, je trouve ça 1000 fois mieux de manger une brique en soupe du supermarché que de ne pas en manger. Dire à quel point donc la soupe, c'est plutôt pas mal, c'est bien de le dire ce soir. C'est une bonne chose, voilà. On ne regarde pas spécialement la composition, on peut faire confiance. Alors, on regardera quand même un petit peu les étiquettes et là-dessus, le fameux Nutri-Score peut nous orienter parce que ça nous permet de trier, discriminer en un coup d'œil. Et sinon, regardez vraiment la liste d'ingrédients en privilégiant en tête de liste d'ingrédients, puisque c'est toujours écrit par ordre décroissant de l'importance de l'ingrédient dans le produit, que vous lisiez bien des noms de légumes. Parce qu'il est vrai que si on commence par pommes de terre, crème, puis oignons, poireaux, donc on fait gaffe à ça. On n'aura pas tout à fait la même soupe. La soupe, c'est bon comme plat principal d'un dîner, mais est-ce que c'est possible aussi pour un déjeuner ou un petit déjeuner? Exactement. Ouais, en fait, c'est possible. Même pour une collation, justement, sur des agents qui travaillent dehors et puis qui veulent se réchauffer. En fait, il n'y a pas de meilleur moment pour manger de la soupe. C'est très intéressant parce que ça nous apporte des légumes, mais pas que. Si on met des croûtons, un petit peu de fromage, ça devient vite un repas complet. Et ça peut être le plat principal de notre repas. Ça peut être le plat principal. On peut y mettre des restes de viande. On peut y casser un œuf que vous faites cuire juste mollet. Ça y est, on a faim. Entre 3 et 6 minutes dans la soupe qui sera juste en train de frémir et vous aurez le jaune coulant et c'est absolument divin. Ça y est, le dîner est prêt chez nos amis téléspectateurs. Plus tous les toppings qu'on peut rajouter, donc les herbes, les petits croustillants, des noisettes concassées. Régalez-vous, régalez-vous. Et soyez créatifs, puisqu'il n'y a pas une bonne recette de soupe, mais 1000. Et ben voilà le message pour conclure cette rubrique. Merci beaucoup Virginie. Reviviscence.com, c'est le site sur lequel on peut retrouver plein d'informations. Votre site internet. Merci beaucoup Virginie d'être venue en plateau.